Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser au jour d'anniversaire tombant le lundi, donc c'est le jour de la lune. Donc qu'est-ce que cela signifie? Le fait d'avoir son anniversaire un lundi. Donc la lune, quand on regarde un peu le ciel, eh bien elle montre, vu qu'elle tourne autour de la Terre, elle nous montre que la vie est faite de cycles et donc de changements. Donc ça veut dire que cette année, il va falloir accepter qu'il y ait certains changements à opérer dans sa vie. Soit on va les subir, soit on va les impulser, mais dans tous les cas de figure, il y aura certainement des fluctuations, il y aura quelques petits bouleversements, plus ou moins gros. Donc le fait que ce soit relié à cette dimension du changement, c'est comme une invitation aussi à lâcher un bout de son passé, à faire du tri dans sa vie, à la fois dans ses habitudes, dans ses activités, même dans ses affaires matérielles, et aussi surtout au niveau relationnel, parce que la Lune, comme c'est une planète féminine, eh bien, elle met directement l'accent sur les relations que l'on a. Les relations intimes, les relations familiales, les relations professionnelles, amicales, bref. Généralement, quand on a son anniversaire un lundi, on va être amené à lâcher certaines relations, des choses qui vont se clôturer, se terminer, donc il faut le faire en beauté, il faut le faire en douceur, en tirant des leçons justement de ces expériences, de façon à ce qu'après on soit libre, disponible pour au fond développer d'autres relations, des nouvelles relations qui sont d'actualité, qui sont en lien avec ce que l'on a à vivre au cours de sa vie, dans sa destinée. Donc ça c'est le premier point, la notion de cycle qui entraîne des changements et un besoin comme ça de faire du tri. C'est comme pour rééquilibrer son existence, pour que justement elle repose sur des bases saines et non pas sur des obligations ou sur des vieilles histoires. Donc bref, on assainit son existence pour être plus léger en quelque sorte et puis partir du bon pied. Le deuxième point que la Lune nous montre, c'est la notion de reflet. Il suffit de voir, la Lune se reflète au niveau de l'eau, donc c'est comme une invitation aussi à être attentif à ses rêves ou à son intuition, à tout ce qui est un peu subtil. Donc là, durant cette année, eh bien, soyez à l'écoute des images qui vous touchent, des rêves marquants que vous faites, notez-les, parce que ça vous donne des indications, des fois si vous avez des décisions importantes à prendre, ou si vous avez plusieurs choix, bien, ça peut vous donner des précisions qui vont vous indiquer eh bien, les bonnes choses à faire. Comme la Lune est reliée à la notion de reflet, c'est aussi l'image que l'on a de soi. Donc c'est une année pour, au fond, revoir l'image que l'on a de soi, arrêter de faire référence au passé, donc arrêter peut-être de se dénigrer ou de s'idéaliser, mais au contraire se voir dans quelque chose de plus juste, de plus vrai. Donc il y a une notion d'authenticité vis-à-vis de soi-même, quand on se regarde dans le miroir, voilà, ou quand on se présente, eh bien, essayer d'être le plus authentique possible, et non pas de faire semblant, ou de jouer un rôle, ou de se noircir. Cette notion de reflet nous invite aussi à comprendre que toute la vie, au fond, autour de nous, tous les événements qui peuvent se passer, au fond, ce sont des miroirs, ce sont des reflets. C'est un peu comme une scène de théâtre, et dès qu'il y a quelque chose qui va nous toucher, eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi ça me touche, et est-ce qu'il y a des choses que j'ai à développer par rapport à cette situation? Des choses que les autres me renvoient, hein. Par exemple, si quelqu'un m'énerve profondément, ben, qu'est-ce qui m'énerve chez lui ou chez elle, et puis en fait voir en fait est-ce que moi au fond je n'ai pas non plus ce défaut là, et donc dans ce cas-là comment est-ce que je pourrais le changer, le transformer. Et puis à d'autres moments, eh bien quand il y a quelque chose qui m'émerveille chez quelqu'un, eh bien peut-être que c'est l'occasion de développer, il est temps de développer une qualité, un idéal, une vision de la vie ou un savoir-faire qui justement m'émerveille chez l'autre. Parce que justement c'est un reflet de ce que j'ai à développer aujourd'hui. Donc ça c'est la notion de reflet qui est intéressant avec la Lune. Donc c'est vraiment d'utiliser tout notre environnement pour voir des reflets de nous-mêmes, soit transformés, soit changés, soit développés, soit révélés. Donc il y a une notion comme ça d'accepter d'être touché au fond par ce qui se passe à l'extérieur et après de faire le pont avec ce qui se passe à l'intérieur de nous.
La Lune, bien, c'est aussi l'eau, hein, ça touche beaucoup les marées, donc ça influence les marées, donc ça veut dire que tout ce qui touche aux émotions, aux sentiments en nous, donc c'est vraiment une année pour... c'est important d'exprimer ce que l'on ressent aux autres, à la fois pour que ce soit bien clair donc, au niveau relationnel, mais aussi exprimer son amour, mais aussi éventuellement ses joies, ses peines, être plus à l'aise avec ses émotions sans pour cela se noyer dedans, donc une sorte de juste équilibre à trouver. Et puis avec toute cette dimension émotionnelle, il y a peut-être le besoin de se purifier de vieilles histoires, de ressentiment, de colère, de tristesse, de rancune, tout ça, enfin, qui nous mine à l'intérieur. Et donc quand on a un anniversaire le lundi, eh bien, on peut se faire aussi une sorte de purification. Alors ça peut être un travail sur soi, un travail de détachement ou de pardon ou de libération des anciennes énergies, mais ça peut être aussi une purification physique avec un jeûne ou faire une monodiète ou aussi changer son alimentation, prendre des vitamines, faire du sport aussi pour évacuer au niveau des toxines, tout ça, bref. C'est essayer de se purifier du mieux possible parce que la Lune est beaucoup reliée à la notion de purification. Par rapport à ça, d'ailleurs, la Lune est reliée à la déesse Artémis, donc la déesse grecque Artémis, donc c'est la déesse de la pureté. Donc c'est une déesse aussi qui s'intéresse beaucoup, enfin qui est protectrice de la nature et qui est aussi protectrice des jeunes filles et des jeunes femmes, donc d'un aspect du féminin sacré. Donc d'ailleurs, un des points justement de la Lune, c'est que ça touche le féminin, donc la relation que l'on a soit avec son féminin intérieur, que l'on soit un homme ou une femme, mais c'est aussi la relation que l'on a aussi avec les femmes en général. Tout type de femme, ça peut être la compagne, ça peut être les amis, ça peut être la mère. Bref, c'est une année, quand on a un anniversaire le lundi, pour être plus vigilant, plus attentif à ce qui se passe dans ses relations avec le sexe féminin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La Lune, eh bien, quand on la regarde, au fond, c'est une planète morte, entre guillemets, par rapport à la Terre, donc dans le sens où c'est que, il n'y a pas de nature, en fait, hein, c'est que de la matière. Positivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette matière, comme elle est dure, ça fait référence à la notion de mémoire, voilà. Comme si en nous, eh bien, il y a comme des pierres de mémoire, et donc le lundi, si on a son anniversaire le lundi, eh bien on peut aussi se souvenir un petit peu de certaines choses dans son enfance pour essayer de mieux comprendre son fonctionnement d'adulte. Puis voir en fait au fond qu'est-ce qu'il faut changer ou de quoi il faut se libérer intérieurement. Donc ça va dans le sens de la purification du passé pour justement ne pas traîner des vieilles émotions, des vieilles blessures affectives. Ou de reconnaissance ou d'existence. On a tous des blessures plus ou moins, mais à certaines périodes dans notre vie, des fois, ça peut remonter à la surface. Donc comme la Lune est reliée à la mémoire et au souvenir, il y a des choses qui peuvent remonter comme ça à la conscience. Et donc c'est important de les voir en face, ne pas les fuir, ne pas les rejeter, mais au contraire accepter qu'elles nous touchent intérieurement. Donc ça peut générer aussi des émotions qui vont remonter à la surface, mais en même temps c'est comme une libération. Donc c'est important comme ça d'être en paix avec son passé en fait, ou avec son enfance, de façon à ne pas se sentir victime, mais au contraire, même si on ne comprend pas tout, rentrer plutôt dans un comportement d'adulte, on va se dire au fond, tout ce que j'ai pu vivre, eh bien ça fait partie de ma destinée, de mon karma. Donc si je le comprends, eh bien je pourrais m'en sentir au fond responsable davantage. Et de ce fait, si s'est passé certaines choses, on peut aussi mettre en place de nouvelles choses pour que les choses changent justement. Donc la Lune, comme il y a ce mouvement qui est là avec les cycles, eh bien c'est une invitation à ressentir qu'on peut aussi transformer sa vie, on peut aussi bouger sa vie, certains domaines de son existence, en fonction de ses aspirations profondes, d'où l'importance d'écouter son cœur, son intuition, et de veiller surtout à ne pas se faire influencer par le monde extérieur, parce que le danger que l'on a quand on a un anniversaire le lundi, c'est qu'on risque d'être peut-être éponge ou trop influençable par la conscience collective ou la conscience familiale. Donc là, c'est comme s'il fallait se protéger en quelque sorte. Il fallait rester vigilant, mettre à bord, conscient,
parce que c'est notre vie, hein, donc c'est à nous à prendre les décisions, puis à en assumer les conséquences. Donc il y a cette notion comme ça de faire attention aux influences extérieures, voilà, ne pas soumettre non plus, parce que le 2 peut aussi être passif, comme si on attendait que les choses se passent, mais en même temps on ne fait rien. Donc ça peut être aussi relié à la notion de paresse, en fait, le 2. Donc voilà, c'est pas une année... d'ailleurs, quand vous voyez la Lune ou le changement des marées, c'est pas passif, hein, d'accord? Donc il y a des moments, certes, où il faut patienter, il faut plutôt être dans la réceptivité, donc c'est très lunaire, mais il y a des moments où il faut aussi passer à l'action, il faut aussi rayonner comme la pleine lune à ce moment-là, où il y a plus d'énergie, etc. Donc bien sûr, il peut y avoir la nervosité, donc il faut apprendre à mieux gérer son état émotionnel. Donc bref, le fait d'avoir un anniversaire le lundi, ça entraîne souvent que dans la vie, il va y avoir pas mal de mouvements, donc il va falloir s'adapter aussi. Voilà, entrer dans le changement, lâcher le passé, s'ouvrir de nouvelles choses. En fait, être dans une certaine souplesse intérieure puis aussi extérieure, sans pour cela, eh bien, subir, on va dire, l'influence collective avec ses raz-de-marée émotionnels. Voilà, donc il y a une sorte de juste équilibre à trouver, hein. La Lune, elle invite comme ça à être en équilibre, de façon à ce que on soit comme au centre de sa vie, qu'on garde une certaine, on va dire, droiture, une certaine stabilité intérieure. C'est pour ça que d'ailleurs, comme la Lune est reliée à la déesse Artémis, qui est la protectrice de la nature, eh bien, elle nous invite aussi à bien nous connecter à la Terre pour justement être plus en sécurité intérieurement, que notre sécurité ne dépende pas des autres, parce que comme tout est mouvement aussi à l'extérieur, on peut être beaucoup déstabilisé si on place sa sécurité que dans les biens matériels ou que dans ses relations affectives. Voilà. Donc là, une notion comme ça plutôt de se connecter à la Terre, d'être bien ancré à la nature, et d'accepter aussi que, comme la nature a 4 saisons, eh bien, on peut aussi modifier un peu son mode de vie à chaque saison, de façon à être en rythme avec la nature et l'univers. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous dire sur vraiment la signification du lundi. Alors, associé à cela, eh bien, on peut mettre en parallèle eh bien, les années personnelles numérologiques dans lesquelles nous nous trouvons. Donc j'ai réalisé une série de 9 vidéos hein, que vous pouvez découvrir sur ma chaîne YouTube. Donc l'année personnelle, comment se calcule-t-elle? On additionne le jour de naissance au mois de naissance à l'année d'anniversaire. Donc ça nous donne un nombre quand on le réduit à l'unité. Donc voilà, ça précise l'année personnelle dans laquelle on est. Je précise qu'en numérologie évolutive, on ne fait pas commencer l'année personnelle le 1er janvier, mais le jour de l'anniversaire. Voilà. Quand on change d'âge, on change de climat énergétique, et donc d'un anniversaire à un autre, on est dans une certaine année personnelle, auquel s'additionne justement le jour de la semaine de notre anniversaire. Donc ça nous donne quelque chose d'assez précis. Donc j'ai évoqué tout ça dans mon dernier livre, voilà, dans mon livre qui va juste sortir là, Prévision et numérologie, donc qui devrait sortir aux alentours du 20 mars 2021. Donc je vous invite à découvrir un extrait une fois qu'il sera sorti, voilà, que j'aurai mis un extrait sur mon site. Donc voilà ce que je vais vous partager sur ce lundi. Donc j'espère que ça vous a apporté des pistes de réflexion. Et donc je vous dis maintenant à bientôt et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye.